à l'émission Grain de sel, notre chef Éric. Salut! Salut Isabelle! Aujourd'hui, on va se promener encore autour du globe parce qu'on aime ça. On va où pour commencer? On commence en Chine. On va y aller avec des dumplings, crevettes, porc, de quoi de relativement standard, facile à faire. Puis on va se diriger ensuite de ça un peu plus vers l'Inde. On va aller faire une soupe wonton dans laquelle on va travailler avec du curry, du lait de coco, du gingembre, histoire de métisser tout ça ensemble. Je sens déjà les effluves de la soupe. Là. Bon, ça va être bon. À nos inspirations. Qu'est-ce que tu fais? J'inspire. Non, nos inspirations, on est inspiré, l'inspiration indienne, chinoise. OK. Mais je pense que ça te ferait du bien quand même de respirer un peu. Allez, on respire. OK. Aujourd'hui, on cuisine quoi, Éric? Des dumplings. Des quoi? Des dumplings. Des dumplings, effectivement. Oui, on c'est cuisine ça. les dumplings aujourd'hui. Donc, on cuisine des dumplings à quoi? Porc et crevettes. Alors, ce que je vais faire le mélange tout de suite. Oui. Parce que la meilleure monteur de dumplings que je connais au monde, c'est toi. Alors, je vais... Ça va me faire plaisir. Je vais te donner de la misère. Alors, on commence avec les crevettes. J'ai pris des crevettes de Matane. On aurait pu prendre des crevettes crues. Oui, on aurait pu prendre des crevettes crues. On aurait pu prendre de la crevette... Oui. Pour faire une histoire courte, là, oui. 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 Moi, je mets de la crevette crue que je défais dans mon mélangeur avant pour faire une espèce de purée de crevettes que j'amalgame à ma viande. Ça cuit dans le bouillon, bien entendu. Oui, ça cuit assez longtemps pour cuire la crevette. Oui, exactement. Tout comme la viande. Là, t'as mis quoi, là? Gingembre, Oui. sambalolec ou tabasco. J'aime bien la Tabasco. sambalolec. Un petit peu d'oignon vert, Ouais. de la coriandre. Si on n'aime pas la coriandre, on pourrait toujours mettre du basilic aussi? Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment Oui. pas la coriandre. On les comprend. Après ça, un petit peu d'ail. J'adore ça. OK. Voilà. Un petit peu. Un petit peu plus? Un petit peu encore. Voilà, comme ça. Sel, poivre? Sel, poivre, oui. Bouillon de poisson. Ouais. Et du sel et du poivre. Voilà. Là, t'as mis du gingembre. Éric, on a choisi de mettre du gingembre frais. Si on avait mis du gingembre en poudre, ça n'aurait pas tout à fait été pareil. C'est quand même beaucoup plus fort, hein? C'est beaucoup plus fort, puis ça n'a pas tout à fait le même goût, exactement. Ça se congèle-tu, du gingembre? Oui, ça se congèle très bien. En fait, ce que je fais, moi, personnellement, c'est que je le râpe. OK. Je le mets dans des moules à glace qui vont au congélateur. Très bonne Puis idée. quand j'en ai besoin, ben, je le dégèle. C'est une excellente idée. Oui, Donc, j'en ai plusieurs comme ça. On amalgame le tout avec les mains. Avec amour. On n'a pas peur de mettre la main à la On n'a pâte. pas peur de mettre la main à la Pas peur pâte. de rien sur ce show-là. Non, on n'a peur de rien. Alors, on mélange tout ça comme ça. Ça peut arriver que votre mélange soit un peu plus liquide. À ce moment-là, vous pouvez mettre de la chapelure, mais c'est la torsion de vos crevettes, si vous voulez. Quand vous dégelez vos crevettes, là, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dedans. Fait que comme ça, ben, vous n'aurez pas à épaissir. Quand on commence à jouer avec la chapelure, avec la cuisson, ça a tendance à durcir. Là, dans ce cas-ci, tu as mis du porc haché. J'ai mis du porc haché, des crevettes, puis mon gingembre. Alors, On aurait pu mettre un autre genre de viande. on aurait pu mettre... À la guille? oui, on aurait pu mettre même du poulet. Je l'ai déjà fait avec du poulet. Ah, du poulet, c'est une très bonne idée. Voilà, Est-ce que tu veux ça. savoir avec quoi, moi, je mets le tout, les gants? Les gants. J'ai ça ici. On est très J'ai élégants. on est très élégants. On est tellement élégants qu'on a toujours des gants à disposition. Donc, Alors, explique-nous ça. on a choisi de prendre la pâte du commerce parce que c'était simple, c'était pas compliqué. Vous trouvez ça dans les rayons des produits congelés. Éric vous a quand même préparé une recette de pâte fraîche, Oui. si jamais on a la patience. Il nous manquait la patience pour pouvoir le faire. C'est ça, Éric? Ben en fait, c'est que lorsqu'on on fabrique la pâte, c'est de la farine avec de l'eau et du sel. C'est pas tellement compliqué. Sauf qu'il faut que ça soit mince presque comme une feuille de papier. Puis pour ça, ben ça prend de la patience. Du temps. Puis du temps. T'avais aucun Alors, des deux. J'avais aucun des deux hier. Fait que quand j'ai fait mon test, je me suis ramassé avec un wonton pour 4 personnes. C'était un plat principal. tu sais, C'était un plat principal pour c'était 4 formidable. personnes. J'ai envoyé une photo à Isabelle en lui disant que je ne savais pas si j'allais passer à travers ma journée. Mais au moins, on le sait comment faire parce que c'est une pâte qui se fait très rapidement. Elle s'étend au rouleau, donc, mais il faut que ça soit mince comme une feuille de papier. Donc, j'y vais avec les doigts. Moi, j'ai une technique bien à moi. Faites comme vous voulez. Même si tu les fais pas, les 8 ou 10 d'un coup, pourquoi tu mets de l'eau sur toutes tes feuilles tout de suite?
Mais quelle question pertinente. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est parce qu'on veut pas que la pâte sèche. Parce que dès qu'on la met sur la table, la pâte a la tendance à relever puis à craquer. Fait qu'on veut surtout pas ça. On veut la détendre, on veut qu'elle reste souple. En même temps, faut pas mettre trop d'eau. Parce que si on met trop d'eau, on n'arrivera pas à bien la rouler. C'est ça, mais elle collera pas, elle va mal coller. Ouais. Tu mets ton eau tout le tour, tu vas mettre ta garniture au centre, c'est bien ça? Hey, on peut vraiment rien lui cacher. On va mettre la garniture au centre, Éric. Et puis, on va rouler. Il existe autant de sortes de roulage, je crois qu'il doit exister de recettes de dumpling. Parce que, dans le fond, il y en a vraiment dans tous les pays. Hein. Du dumpling, il y en a... écoute, il y a vraiment, vraiment plein d'endroits dans le monde où ils en font. Fait que je vais faire des petites boulettes comme ça, tout simplement. Okay. D'habitude, je pourrais prendre une cuillère. Là, j'ai décidé d'y aller avec les doigts. Ce qui est le fun aussi, c'est que ta méthode de cuisson, parce que moi, je les cuisais soit à la vapeur, soit au chaudron d'eau salée. Mais toi, ce que tu m'as apporté comme idée, c'était en fait que tu les saisis d'un côté avec un peu d'huile, histoire de bien les colorer, bien les rendre croustillants. Ouais. Après ça, suite à ce qu'on a déjà dit, tu mouilles, c'est-à-dire que tu vas rajouter de l'eau. C'est pas tout à fait un déglaçage, c'est un peu plus qu'un déglaçage d'eau. Un peu, cuit à l'étouffer, exactement. Et avec un couvert par-dessus, la vapeur va venir cuire le dessus de la pâte, puis le dessous, lui, il est croustillant. Fait que ça fait vraiment un beau... j'ai été le meilleur des deux mondes, en fait. C'est le meilleur des deux mondes, exactement. Ouais. Parce que dans la soupe wonton, on va les manger qui sont bouillis, si on peut dire. Là. Mais là, avec cette technique-là, vous avez quand même le croquant qui est en dessous. C'est vraiment, vraiment le fun. J'avais vu ça à un moment donné, une petite vidéo sur Internet. J'avais trouvé ça pas mal intéressant. L'idée est très bonne. Ouais. Chez nous, on est des maniaques de dumpling et de soupe wonton. C'est au moins une fois à toutes les 2 semaines. C'est pour ça que j'ai pas tant de mérite que ça d'être bonne dans le roulage, parce que j'en fais tellement souvent. Alors, il y a différentes techniques. Je vous montre la mienne. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Je vais en prendre une comme ça, en espérant que vous voyez bien. Donc, on a la boulette qui est au-dessus, au milieu. On peut l'écraser un peu. Et puis, on va prendre l'extrémité ici, puis on va la mettre comme ça, mais pas tout à fait droit. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est... Ça va mieux quand... ça va mieux quand on est à côté. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, là, mais... Ah, OK, ben oui. Par faire ça. Puis après, on y va avec les doigts pour faire une belle boulette comme ça, puis on peut l'écraser un petit peu. C'est parfait, je comprends très bien. Ça donne une petite affaire de même. Ensuite de ça, bien, on roule la boulette. Ça sent la sauce poisson, là. Oui, tu as rajouté... C'est quoi de la sauce poisson, Éric? Dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans la sauce poisson. La sauce poisson, en fait, là, c'est une sauce faite à partir de fermentation de poisson. Généralement, on voit ça dans des barils. On va ramasser, je vous dirais qu'à 80 c'est fait avec des anchois. Donc, on va mélanger ça parfois avec un peu d'eau. Parfois, ça va être simplement je ne veux pas employer le mot putréfaction, mais c'est quasiment ça parce qu'il y a une espèce de macération qui se fait là-dedans. Là. Les barils, ça sent fort. Ça donne faim, ton affaire? Ben non, mais c'est fait... Sérieusement, les barils de ça sent terriblement fort. Ça peut être vieilli pendant des mois, voire même des années. Alors, il y a des sauces aux poissons qui valent une petite fortune parce que ça a été vieilli 7 ou 8 ou 10 ans. Donc, c'est comme un bouillon de poisson. C'est un très concentré en poisson. Puis, il y a des qualités là-dedans, tout comme, je sais pas, le vinaigre balsamique, par exemple. Il y a des qualités là-dedans. OK. Mais en fait, c'est vrai que ça sent quand même particulièrement fort quand on en met. Moi, j'aime bien l'utiliser quand on termine une recette de sauté asiatique, par exemple. Tu sais, au lieu de rajouter tout le temps de la soya, parce que c'est quand même assez salé, là, la sauce de poisson. Oui, c'est très salé, oui. On peut en ajouter pour, pour saler le tout puis donner un petit goût de poisson. De poisson. Fait que ce que je vais faire, Isabelle, si tu permets, je vais mettre de l'huile, puis je vais commencer à les... À les griller. À les griller, selon la technique Isabelle. C'est pas ma technique, mais quelque chose que j'ai trouvé que moi, j'aime bien, là, tu sais. On pourrait aussi décider de les tourner pour les griller également sur le dessus. Moi, j'aime bien, là... Ah, il chante, c'est pas mal de fun. Ah, il chante quoi? Qu'est-ce qu'il nous chante, Éric? Ben non. Chante pas? Voilà. Comme ça. Ça, c'est le fun à faire aussi, des fois, avec les enfants, les dumplings. Là, on pourrait vraiment, quand on dit mettre n'importe quoi là-dedans, des fois, quand il me reste de la pâte, je prends des bâtonnets de fromage que je mets dedans. Puis après ça, tu peux les faire revenir, mettons, comme dans l'huile. Ça fait comme des bâtonnets de fromage, là, tu sais. Bien trippant. Fait que là, si je comprends bien ta technique, là, c'est qu'on va attendre qu'il soit assez rôti en dessous. Oui, il faut qu'il soit assez grillé parce qu'après, tu vas mettre de l'eau, puis là, là, ça va arrêter de griller. C'est ça, à partir du moment qu'il y a un choc thermique d'eau, ça va être terminé. C'est ça. Donc, Éric, toi, tu
tu dis des dumplings, je trouve ça cute. J'ai jamais été capable de vraiment dire dumpling. Puis ça me fait bien rire parce que tu le savais de toute façon. Fait que, regardez, ça commence tranquillement à avoir bien du bon sens. J'aurais pu les faire aussi avec des saucisses, de la chair à saucisse. Je l'ai essayé, là. Oui, c'est une bonne idée. Oui, avec de la chair à saucisse, ça a beaucoup de goût. Je dis plus, mais ça a beaucoup plus de goût. Puis la pâte... On leur fait un petit peu d'espace, on les ajoute? Oui, ils ne seront pas cuits avec. Ouais, on va les mettre en 2 batchs. Parfait. Parce que ceux-là vont être prêts. Là. On va continuer à rouler dans ce temps-là. Ensuite de ça, on peut les servir. Après ça, c'est encore au goût. On peut servir ça avec de la sauce soya, de la mayo épicée, Moi, plein de en choses. entrée, c'est ça. En entrée, je vais les servir avec de la sauce soya ou encore, effectivement, de mayo épicé. En plat principal, en bouillon ou encore avec une petite sauce. Il y a certaines cultures qui vont les travailler avec la crème sûre. Je les fais avec des poissons. On peut le faire avec un mélange de saumon aussi. OK. Puis, ou encore, ben là, comme je l'ai fait, avec des crevettes. Quand on parle de crevettes, j'aurais pu le travailler avec des crevettes blanches ou des crevettes tigrées, qu'on appelle, là. Ouais. Crevettes tigrées, c'est des crevettes que vous achetez au commerce qui a des lignes grises dessus, d'où le nom tigré. Et vous avez aussi les crevettes blanches là, qui sont carrément blanches. Vaut mieux les mettre crues dans le mélange, par contre, si on utilise ce genre de crevettes-là, parce qu'en cuisant, la chair de crevette va vraiment prendre le goût du bouillon, tu sais. Voilà. Alors ça, c'est réglé, comme on peut le voir ici. Ouais, là, c'est bien grillé, puis Quand ça c'est va bien être le grillé comme croustillant ça. sous la dent. Ça va être le fun. Là, après ça, c'est là que j'y donne Un petit peu d'eau. et je ferme le couvert. Pas très longtemps, hein? Juste assez pour que le dessus... Ouais, quand le dessus cuise. commence à friper, c'est parce que l'intérieur est cuit. En fait, c'est que la viande, en cuisant, va perdre de son expansion, puis c'est la pâte, elle, qui va aller couvrir l'espace que la viande a laissé. Donc, vous allez voir, là, ils sont un petit peu ratatinés, un peu fripés. Ouais, tout à fait, c'est normal. C'est un plaisir à rouler. Toi, Oui, t'aimes, vraiment, non? ouais, c'est toute beauté de voir ça, parce que ça prend ce qu'on appelle, ce que j'ai laissé chez nous, de la patience. Oui, ça prend un petit peu de doigté, un peu de patience, un petit peu de tout ça. Bon, ben tout ce que j'ai laissé à la maison matin avant de partir. Ouais, le doigté, tu l'as, par contre. Quand même. Faites attention aussi, quand vous enroulez, des fois, vous allez tomber sur une pâte qui est un peu plus sèche que les autres. Genre, la pâte du dessus, la pâte du dessous, là, jetez là parce que, assurément, vous allez arriver pour le cuire, puis ça va fendre. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur Internet, là, il y en a là, des idées de techniques de roulage. Si vous préférez, vous pouvez aussi décider de juste la plier en deux, puis ça va être parfait pareil, ça va être tout aussi bon. Oui. En Puis bouche. on peut la mettre une par-dessus l'autre, mettre la farce dans le milieu, mettre une par-dessus l'autre, puis les coller. Ça va faire des gros raviolis. Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Je pense que, d'après moi, elle doit être proche là, du fripage. Là. Oui, là, on commence à être bien fripé. Alors là, on va être prêt à monter tout ça. Alors, on va monter une belle assiette Oui. avec ça. Puis moi, j'ai déjà hâte qu'on goûte à ça. Puis il y a une petite sauce, une petite mayo épicée qu'on va servir avec ça. Que je vais aller chercher, qu'on a oublié dans le frigo. Je nous ai fait une petite mayo Voilà, ça, c'est épicée prêt. maison. Vraiment le fun. Fumée. Tout pour avoir bien du fun. Alors Que ce là, soit bon en bouche. on le voit, là. Ah oui. Voyez-vous, là, ils ont bien, Ouais. ratatiné. Ouais. Puis le dessous est quand même croustillant. Exactement. Fait que là, on voit là, que là, ils se détachent de la casserole, de la poêle plutôt, puis on peut voir ici, là, ils sont bien colorés Ouais. en dessous. Oui, ça, c'est parfait. Alors, J'aime Isabelle, bien on est cette, presque prêt à se monter une belle petite assiette. hein? On est rendu là. On est rendu là. Puis ce qui est le fun aussi, là, c'est que quand vous en faites des dumplings comme ça, vous pouvez les congeler. Oui, ça se congèle bien. Ça se effectivement. congèle bien. Puis, moi, mon truc, là, vraiment, là, pour l'avoir testé, là, essai-erreur, là, mettez-les sur une plaque, mettez un papier sulfurisé en dessous, parce que sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va coller sur la plaque quand on va arriver pour les dégeler. On met sur une plaque. Ensuite de ça, on met du papier sulfurisé. On met les dumplings à plat pour les congeler. Puis après ça, on peut les remettre à geler dans un sac. Sinon, ils vont tous coller ensemble. Moi, j'étais en train de faire mon frais avec ma sauce, puis finalement, elle veut pas sortir pas à tout. J'étais tout Non, content. Là. J'ai marche dit, pas ah ton oui, je vais affaire. feinter. En tout cas, tu peux prendre la mienne, si Non, tu c'est veux. correct, c'est correct. Vas-y, après toi, je t'en prie. Ah, mon Dieu, non, mais qu'il est galant. Je vous que je Ben, t'enlève, ce sera le ou- fun, là, mais gars, écoute, je regarde. Ah, ça fait vraiment beau. Ouais, je pense que ça va faire quelque chose de bien. Je pensais pas tant. Hi, palais. T'en veux combien, toi, là? Ouais, je vais... je vais prendre le reste. Parfait. Ben vas-y. On en avait préparé d'autres quand même. Oui, on oui, oui, triche on avait un peu pensé des que- fois, là. oui, mais il faut. Ouais.
Là, c'est très... Ils ont l'air parfaits. C'est super, super beau. C'est très beau. C'est très, très, très beau. J'espère que ça va être aussi bon que c'est beau. Peux-tu te voler du verre? Je vais me voler du verre un oui, ben oui, vas-y. Tu peux tout à fait. Je vais me voler un petit couteau avec ça, c'est magnifique. Mais il vole tout, lui. Oui. C'est très, très beau. Tiens, cher. Ça, c'est le fun, hein? 5 à 7, là, on va apporter une petite bouchée. C'est exactement là, je voyais ça. Exactement là. Ça a l'air délicieux. On va ramasser un peu parce que là, la cuisine est un petit peu en barda, comme on dirait par chez nous en Gaspésie. Il y a du barda. On ramasse notre barda. On revient tout de suite après. En attendant, on s'en va écouter la capsule Grain de chef. Grain de chef, aujourd'hui, on parle d'un essentiel en cuisine, les poêles ou, comme tu aimes bien le dire, les poêlonnes. Oui. Présente-nous ta sélection. Oui, alors là, la poêlonne, l'alliage classique, là, la poêlonne anti-adhésive. OK? Après ça, ici, vous avez le classique, la poêlonne de fonte. Ouais. Et celle-là ici, c'est la poêlonne avec d'induction. C'est une poêlonne un peu aimantée qui va aller là, faire en sorte que votre poêlonne va coller directement sur votre surface chauffante. Donc, on sert de quelle pour faire quoi exactement? En fait, ça dépend un peu de la cuisinière que vous avez. Si vous avez une cuisinière à serpentin, à ce moment-là, la poêlonne que vous allez utiliser va être plus épaisse. Parce que la chaleur est directement sur l'élément. Tandis que si vous avez de la vitrocéramique, par exemple, bien, une poêlonne anti-adhésive comme ça, ou encore plus mince, parce que ça prend un certain temps avec la chaleur se rendre à la surface. OK. Et puis, si, admettons, on voudrait investir dans une bonne poêlonne, c'est quoi tes conseils? On achète quoi? Ça coûte combien? Je vous dirais qu'à la base même, une anti-adhésive comme ça fait le travail. Ouais. Celui-là, à convection aussi, vous pourriez l'utiliser pour une poêlonne, pour une cuisinière classique. Elle glisse un peu plus. Et vous avez celle-là ici en fonte, qui est le grand classique pour saisir de la viande, du poisson. L'important, au nettoyage, on la huile comme il faut après l'avoir lavée. Elle va garder sa belle couleur, puis elle ne rouillera pas. On adore la fonte, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Très efficace. Alors, on est bien outillés si on veut s'acheter une nouvelle poêle, Éric? Tout à fait. Merci. Plaisir. On poursuit donc l'émission. On a fait des bons dumplings en entrée. Et qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste des dumplings, Éric? On fait une soupe wonton! Wouhou! J'aime tellement ça de la soupe wonton. On a donc les mêmes dumplings, porc et crevettes, comme vous pouvez voir, les mêmes qu'on a roulés tout à l'heure, qu'on va les mettre dans la soupe. Ça va cuire dans le bouillon. On commence avec quoi? On commence par faire revenir à l'huile le gingembre et l'ail. Oui. Donc, on y va comme ça. On y va comme ça ici. Attends un petit peu, je vais me prendre une petite cuillère, ça va m'aider. Voilà. Alors, comme ça ici. Ouais, ça aussi, ça va aider pas mal. Petite cuillère, il sort avec la pelle. La grosse, oui. Et après ça, on va rajouter le curry. Je vais reprendre la petite cuillère. Oui! On a un budget juste pour une cuillère. Donc, on va espérer ne pas la perdre. On va mettre une généreuse portion de... Non, c'est trop généreux. C'est généreuse rare, ouais, parfait. Ouais, à peu près comme ça. C'est parfait. Ça, c'est un généreux. Non, c'est un généreux parfait, ça. J'aime ça, moi, quand c'est piquant. Hein? Tu me connais. Oui, je file déjà bizarre. Mais c'est le fun, hein, parce que quand on met les épices en même temps là, que l'ail et le gingembre comme ça, au lieu de les diluer dans le liquide, bien, ça fait griller les épices puis ça leur fait vraiment sortir les saveurs. Hein? Oui, les Indiens font ça beaucoup. Ils prennent de la couleur aussi. Oui, là, ça sent bon. Là. Avec là, ce que je vais faire, je vais revenir un peu les carottes là-dedans, juste pour histoire de les faire tomber un peu avant de mouiller avec les bouillons. Parfait. Moi, je vais couper des petits légumes... en prévision tout à l'heure. Oui, les carottes, oui. Puis après ça, il va y avoir les bok choy qu'on va mettre aussi un peu plus tard. Les bok choy, c'est à la fin de la cuisson parce que, évidemment, qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit. Puis ça cuit vite. Oui, effectivement. Ah ouais, là, ça sent effectivement les épices qui ont torréfié un peu. Ah, c'est de toute beauté. Mais comme tu dis, effectivement, ils font ça souvent en Inde. Moi, quand je faisais ma soupe avant, je mettais toujours le curry dans le bouillon. Puis depuis que j'ai vu ce truc-là qui faisait griller comme un peu torréfier les épices, là, et ça donne du goût, là. Ça donne vraiment du goût. C'est fou. Si on n'a pas de pâte de curry, Éric, est-ce qu'on aurait pu mettre de la poudre de curry? De la poudre de curry, oui. Ça aurait fait le travail aussi, oui, au goût. Il y en existe, là, d'autres. On aurait pu mettre du curry jaune, du curry vert même, de la pâte de curry vert aussi. La pâte de curry vert, c'est ma préférée. Il y a plus de fines herbes dedans. C'est pour ça qu'elle est verte, hein? Oui, bien en fait, la les pâte différents types de curry. Oui, bien la pâte de curry, toutes les pâtes de curry sont faites avec ce qu'on appelle des aliments humides. Fait que la curry rouge est faite souvent avec de la citronnelle, du gingembre. Je vais rajouter le lait de coco tout de suite, Isabelle. Oui.
Ah, ça sent bon. Le curry jaune, lui, c'est un mélange d'épices que vous avez. Vous avez du curcuma là-dedans, de la curcuma, après ça, du cumin, puis trois affaires pour la prospérité. Puis après ça, le curry, lui, en pâte, bien là, vous avez du gingembre là-dedans, vous avez, il y a du curry aussi, mais vous avez de la citronnelle, de l'ail. C'est beaucoup plus complet, là. Oui, oui, oui. Alors là, ce que je fais, je laisse ça comme ça, puis je vais porter ça à ébullition. Là, j'ai déjà du bouillon très chaud en arrière. Oui. Fait que là, lui, attention, tu connais ma grande faculté. On va laisser le tout mijoter un petit peu là, pour que le bouillon prenne vraiment la saveur du curry. Hein? Oui, exactement. Là, j'en mets juste pour être capable de cuire comme il faut la quantité qu'on a besoin. Ouais, là, ça va être parfait, ça. Si on n'aime pas le lait de coco, je le précise parce que moi, je fais cette soupe-là à la maison. Ma fille, elle trippe pas tant sur tout ce qui est coconut. Fait que le lait de coco, au lieu de mettre du lait de coco, ce que je fais, oui, si vous voulez donner quand même une petite twist crémeuse à la soupe, c'est que quand tu as terminé de la faire, là, un petit filet de crème, tout simplement. Fait que ça va rajouter là, un petit côté crémeux à la soupe. Le crème règle tout. Oui. Donc, est-ce que notre bouillon est assez chaud pour qu'on puisse mettre... Il va le devenir, oui, il va le devenir. Oui, donc... Il va le devenir. Donc, on en met... On les plonge là-dedans. On les envoie y prendre un petit bain. À l'intérieur, le bouillon, la cuisson de la viande, la cuisson des crevettes par osmose va transférer directement dans votre bouillon. Là, ça va goûter, ça va avoir un bon goût. Et à la finale, ben là, c'est là qu'on va rajouter nos... On pourrait ou on laisse mijoter encore un petit peu. On va laisser mijoter encore une petite affaire. Les laisser cuire. Avec ça, ce qui est très, très bon, c'est du basilic thaï. Si vous aimez le basilic thaï, avec ça, c'est vraiment fabuleux. C'est un basilic qui est un petit peu plus fort, hein, qui est un peu plus... un goût un peu plus prononcé. C'est un basilic qui se cultive très bien à la maison. Beaucoup plus que le basilic normal, parce qu'il est beaucoup plus robuste. C'est vrai? Oui, c'est le basilic thaï. Le basilic grec, c'est deux basilics qui sont facilement aptes à pousser chez nous. Ça s'en vient, ça s'en vient. On les fait cuire, mais si tu veux mon avis, il faut les faire cuire, mais pas trop non plus, hein, parce que quand on le sert, ça continue un peu de cuire, parce que le bouillon, il est chaud, là, il est quand même chaud. Puis si on remet ça au frigo, puis on refait chauffer ça le lendemain, si on a trop fait cuire la pâte, sérieusement, ça se défait. Là, quand oui, ça se défait, oui. Parce que ça reste dans le jus, là, quand même. Là, fait que là, on pourrait peut-être rajouter le bok choy. Le bok choy. Je les ai mis en gros morceaux parce que c'est bon, du bok choy, j'adore ça. Bon. Du piment ou on attend? Du piment rouge, on peut les mettre aussi pour donner de la petite couleur. Ouais. Et après ça, vous avez votre mélange ici. Là, ça fait vraiment, là, ça look. On aurait pu mettre plein d'autres légumes aussi. Des edamame, c'est très bon là-dedans. Quel autre légume on aurait pu mettre là-dedans? On aurait pu mettre du céleri. Du céleri, des oignons rouges. On aurait pu faire la même affaire. Comme j'avais parlé, on aurait pu faire des dumplings avec dumplings, hein, je l'ai bien dit. On aurait pu faire des dumplings on aurait pu faire des dumplings avec crevettes. Et puis, on aurait pu mettre du fenouil, des bulbes de fenouil dedans. Pour remplacer notre bok choy, on aurait pu y aller avec du fenouil. Ça aurait été très... Il faut aimer l'anis, là, bien sûr. Ça a un goût très particulier, le fenouil, là. Ouais. Fait ensuite de ça, un coup, ça a donné son bouillon. Là, on est prêt à monter nos assiettes parce que, comme tu dis, il ne faut pas que ça cuise trop. Donc, tu as un bol? Ben oui, j'ai un bol. Moi, j'ai une blague pour toi, Éric. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est quoi la meilleure blague en cuisine? Je sais pas. La farce? Donc, je pense que ça s'en vient pas pire, hein? Oui, je pense que là... On va voir, là, que, regarde, oui, il commence à être beau, parfait. Ouais. Là, on avait mis une vingtaine, à peu près 5 par personne à peu près. Hein, ça dépend des maisons. Ouais. Chez nous, ça ressemble plus à 7-8 boulettes au moins par soupe. D'habitude, quand on en fait, là, on voit que le bouillon, là, il a pris une belle teinte. Il prend une belle teinte. Ouais. Fait qu'écoute, je te laisse te servir en premier, Isabelle. Plaisir, cher. Les bons légumes on aurait pu mettre en dessous aussi pour faire, c'est sûr que ça, c'est des pâtes, mais on aurait pu mettre soit une pâte ou soit un peu de riz dedans aussi. Comme une soupe, ça fait du soupe plus repas encore. Oui, c'est très, très beau. Puis ça sent très, très bon en plus, là. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle façon de réutiliser le dumpling si vous en faites. Comme je disais tout à l'heure, essayez-le si ça vous adonne à un moment donné de tomber sur de l'agneau haché avec le bouillon au curry, là. Ça va être parfait. Alors, Éric, on va nettoyer tout ça, puis ensuite, on va goûter. On va se faire, oui, on fait une petite beauté de notre plan de travail. Ça va être parfait, ça. Ouais.
Éric, dis-moi, est-ce que tu es comme moi? C'est quoi la raison principale pour laquelle tu aimes cuisiner? Parce que je suis gourmand. Moi aussi, j'adore. Donc, avant de pouvoir goûter, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on fait si jamais il en reste. On a parlé tout à l'heure de la congélation. Oui, bien, les dumplings en tant que tels, on les fabrique, on peut les geler, on les gèle sur une tôle. Quand ils sont gelés, on les met en paquet. Là, Avec un papier sulfurisé. Avec un là. papier sulfurisé, puis on les met en paquet là, de 5, 6, 12. Là, ça dépend. Toi, c'est 15. 28. Moi, c'est un paquet de 6. Donc, ça se garde bien. Au niveau de la farce, de la viande en tant que telle, la farce en tant que telle, on peut la geler en sac. On peut, si elle est dégelée, puis on l'a dégelée une fois, ben écoutez, on peut faire plein d'affaires avec ça. Soit des boulettes, carrément des boules, pour faire comme une espèce de soupe noce à l'italienne. Ah oui! Juste avec des épinards, puis tout ça, là. Ça Ouais. fait une soupe noce à l'italienne assez originale. On peut même y aller avec des boulettes style burger aussi. Ça sera agréable. Très bon. Donc, il y a moyen de faire ça. Pour ce qui est de la soupe en tant que telle, la wonton, ben s'il vous en reste, vous allez garder au frigo. C'est sûr qu'en la réchauffant, par exemple, il va y avoir d'un petit... ça ressemblera pas à ce que c'était avant. Là. Tu sais, la pâte va avoir tendance à s'y filocher. D'où Puis vous l'intérêt allez- de ne pas trop cuire la pâte quand on les fait. Là, pas Exactement, l'overcuire. exactement. Puis, une fois qu'on a mangé toutes les boulettes, on peut garder le bouillon aussi. Oui, effectivement. Éric, est-ce que tu t'essaies avec des baguettes? Oui, je vais faire ça. Ouais, ça va être facile. Au pire, tu piques dedans. Là. Hey, si ça vous tente de venir goûter, gang, c'est le temps. Parce que nous autres, on pioche. Prendre l'extra sauce, mon gars. Je pense que j'en prends du sucre. Oui.